Moussa Mara. Moussa Mara est allé à la télévision TV5. Et là-bas, il a donné une interview dans laquelle il s'est adonné à son art favori. J'aimerais que vous écoutiez ce qu'il a dit. C'est tout simplement incroyable. Incroyable. Ce qu'il a dit à propos de ce qui se passe au Mali est incroyable. Nous allons l'écouter quand même. Et lui porter la contradiction mot à mot. Pied à pied. Parce que vous savez, lui, il ne faut pas le laisser partir. Moussa Mara, merci et bienvenue bienvenue sur ce plateau. Écoutez-le. C'est une des rares voix politiques maliennes à s'être exprimée à ce sujet. Pour quelle raison? Simplement parce que je suis un leader politique. Je suis impliqué dans la quête du pouvoir, dans l'amélioration du sort de nos compatriotes. On s'arrête là. On va le prendre mot par mot. J'espère que vous avez entendu. Il dit pourquoi il dit ça. Parce qu'il veut être président. Sa phrase, je suis impliqué dans la quête du pouvoir, ça veut dire je veux être président de la République. Moussa Mara, il faut être courageux un jour. Tu veux être président de la République, c'est ton droit, mais il faut dire ça clairement aux Maliens. Il faut Kouma d'une manière claire. Et puis on va quitter ici. C'est quoi ça? Je suis impliqué dans la quête du pouvoir. C'est quoi ces phrases? On va apprendre à Moussa Mara à parler clairement. Vous voyez, Moussa Mara est candidat à l'élection présidentielle du Mali. D'accord? Mais comme il ne sait pas parler clairement, parce que c'est le recteur de l'ULM, ULBM, Université de la langue de bois du Mali, il nous dit quoi? Écoutons-le. Je l'ai attrapé aujourd'hui. Il ne bouge pas. Moussa, vous ne bougez pas. Au grade de général d'armée 5 étoiles. Il faut que vous l'écoutiez une deuxième fois. Fait de lui le plus habituez-vous à lui. Du pays. Quand il veut glisser, vous l'attrapez. Vous dites non. Dis ça clairement. Il a décoré 5 officiers qui ont mené à ses côtés le coup d'État d'août 2020. Ces ascensions suscitent des interrogations compte tenu de la situation sécuritaire dans le pays. Ces récompenses, qu'en pense Moussa Mara, l'ancien Premier ministre malien? Nous lui posons la question, il est notre invité ce soir. Moussa Mara, merci et bienvenue bienvenue sur ce plateau. Vous êtes une des rares voix politiques maliennes à s'être exprimée à ce sujet. Écoutez, avant que Moussa Mara ne parle, on corrige le journaliste aussi. Le journaliste français, d'origine africaine, antillaise à tout prendre, puisque je vois qu'il est de couleur noire, il dit que ce qui est étonnant, c'est que les grades de généraux soient accordés au président Goïta et ses compagnons pendant une période assez particulière liée à la situation sécuritaire du pays. C'est ça qui est étonnant, n'est-ce pas? Ok. Mais ce journaliste de TV5 devrait étudier l'histoire de France, que moi j'ai étudié. Le colonel de Gaulle a été nommé général pendant que la France était attaquée par l'Allemagne. Il a été nommé général par le secrétaire d'État à la Défense d'un gouvernement qui était sous la férule du maréchal Pétain. Voilà quelqu'un qui vient nous dire que quand il y a une situation militaire exceptionnelle dans le pays, on ne doit pas changer de grade. Alors que celui qui a fondé la Ve République a été promu général par l'administration qui devait s'avérer vichiste. L'administration qui a trahi la France, qui a trahi le peuple français, celle de Pétain. C'est elle qui a nommé, de toute urgence, le colonel Charles de Gaulle, général, au début juin 1940, avant que celui-ci d'ailleurs ne s'évade, ne s'enfuit pour engager la rébellion. Donc, avant de venir ici, poser des questions orientées à un responsable politique malien néocolonisé, il faut au moins bien maîtriser l'histoire de France. Le général de Gaulle a été nommé général en temps de guerre. Un journaliste français qui fait de la nomination au grade de général en temps de guerre, eh bien, une faute, devrait commencer par critiquer le général de Gaulle avant de s'occuper du Mali. Écrivez ça. Écrivez ça. D'accord? C'est pour ça qu'il me persécute ici, parce que moi, j'étudie les dossiers. Le plus célèbre des généraux de France, de Gaulle, il a été fait général par qui? Par un gouvernement qui devait être déclaré gouvernement traître à la patrie. Ils l'ont nommé général. Il était colonel, on l'a nommé général et on l'a nommé sous-secrétaire d'État. Ça ne lui a pas plu, parce que c'était même pas assez pour lui. Il est entré en rébellion, il a fui en Angleterre. Oui ou non? Et un journaliste de TV5 devrait commencer par dire, on a connu en France des promotions au grade de généraux en période de guerre. Ce fut le cas du général de Gaulle, en juin 40, qui est promu général par le gouvernement qu'il devait quitter, et qui va un temps être sous-secrétaire à la Défense, avant de partir en exil et de monter la rébellion, qui s'appellera plus tard la Résistance. Voilà. On pourrait dire Assimi Goïta semble marcher ainsi dans les pas du général de Gaulle.
en période exceptionnelle, les élévations de grade peuvent répondre à des nécessités opérationnelles des armées. Si ce gars-là connaissait l'histoire, c'est comme ça qu'il avait commencé sa question. Mais apparemment, quand il pose des questions aux Africains, il part du principe que les Africains ne connaissent pas l'histoire. Bon, écoutons Moussa Mara, toujours une deuxième fois. Il ne peut pas dire qu'il est candidat à la présidence de la République, il dit que quoi? Pour quelle raison? Simplement parce que je suis un leader politique. Hein. Je suis impliqué dans la quête du pouvoir, dans l'amélioration du sort de nos compatriotes. Je tiens à vous rappeler que l'amélioration du sort des Maliens passe après la quête du pouvoir. Ce qui est important pour Moussa Mara, c'est la quête du pouvoir. Ça, c'est son objectif numéro 1. Et ce n'est qu'en numéro 2 qu'il cite l'amélioration du sort des Maliens. C'est-à-dire que, à la limite, si le sort des Maliens ne s'améliore pas, ce n'est pas grave. Du moment que Moussa Mara aura atteint son premier objectif, à savoir arriver au pouvoir, il sera arrivé. Donc voilà quelqu'un qui veut être président pour être président. C'est ça son premier objectif. Je veux être président. Ce n'est donc pas un leader serviteur de son peuple, mais c'est quelqu'un qui veut se servir de son peuple. Quelqu'un qui veut servir son peuple commence à dire en quoi il pense pouvoir être utile à son pays. Il commence par se mettre à la disposition du peuple de son pays. Il commence par servir son peuple avec détachement. Mais celui-ci demande déjà au peuple, avant toute discussion, faites que je sois président. Quand je serai président, on verra vos problèmes après. Je suis impliqué dans la quête du pouvoir. Ça veut dire, je suis prêt à tout pour être président. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit. Mais une ambition purement narcissique, n'est-ce pas? La suite. Et sur les questions d'intérêt national, je me dois simplement de donner mon opinion. Voilà. Donc, les questions d'intérêt national chez Moussa Mara viennent après la quête du pouvoir. Il lui faut d'abord le pouvoir. On va voir l'intérêt national des Maliens après. Voilà l'homme. Suivons-le. Et en l'occurrence, sur ce dossier, ce que j'ai indiqué, ce n'est pas tant le fond de la décoration qui est le problème, mais c'est d'abord les conditions, la méthode employée, et ensuite le timing, c'est-à-dire le moment. Dans notre... Donc, le fond n'est pas en cause. Qu'est-ce que ça veut dire? En français clair. Je suis d'accord que le président Assimi Goïta soit désormais général d'armée. Mais si tu es déjà d'accord, pourquoi tu discutes? Si au fond tu es d'accord, est-ce que quand on est en temps de guerre, les histoires de forme là, c'est ça qui doit nous retenir? Si au fond tu es d'accord, pourquoi tu parles encore? Quand tu dis au fond, je suis d'accord, c'est fini. Comme nous sommes en période de guerre, l'essentiel est que tu sois d'accord au fond. La forme, elle est secondaire dans une situation d'urgence de guerre par rapport au fond. Car en fait, le tigre ne chante pas sa tigritude. Il attrape sa proie et la dévore, comme le disait Wole Soyinka. Un général d'armée est un général d'armée. Quand il mérite ses grades de général d'armée, il les porte. Il n'a pas besoin d'attendre quelqu'un. Quand il les mérite, il les porte. Le tigre ne chante pas sa tigritude. Il attrape sa proie et la dévore. Qui, plus qu'Assimi Goïta, dans l'armée malienne aujourd'hui, mérite le grade de général d'armée? De l'avis de tous ses compagnons, c'est lui. Donc, il passe ici de l'acte, de la parole à l'acte. Tout le monde sait que c'est lui. Est-ce que Moussa Mara peut être général d'armée du Mali aujourd'hui? Non. Qui au Mali peut être général d'armée du Mali aujourd'hui? Personne d'autre. Assimi Goïta. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a mené le combat de la deuxième libération du Mali. Écrivez ça. Il n'est même pas capable de le dire. Pourquoi est-il d'accord au fond? Assimi Goïta a réussi là où 30 ans avant lui, aucun dirigeant malien n'a réussi. Débarrasser le Mali de la présence encombrante des conseillers militaires des puissances néocolonialistes et impérialistes.